Bonjour aux 228 et à la communauté. Suite à ma vidéo où je parlais de ce que les gens aiment qu'on publie ou qu'on ne publie pas sur les réseaux sociaux, et j'ai eu beaucoup de retours et d'encouragements et beaucoup m'ont demandé de faire plus ce genre de vidéos. Et j'ai fait cette promesse que je vais faire plus ce genre de vidéos pour pouvoir motiver la communauté, car nous avons besoin de ce genre de thématiques pour donner un pouce, car actuellement je le fais parce que j'ai suivi des gens qui l'ont fait et ça m'a motivé et ça m'a incité. Donc sur ma chaîne, le groupe S2A, je m'engage à parler d'investissement en général, d'entrepreneuriat et d'agriculture. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un terme que j'ai intitulé « Quand démarrer son projet ». Quand démarrer son projet en général et quand démarrer son projet agricole. Souvent, nous attendons le bon moment pour démarrer le projet. Le bon moment n'arrive jamais. Le bon moment n'arrive jamais. Le bon moment, c'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que on cherche des fois à mettre tout au point, à mettre tout au point avant de commencer le projet. Et mettre tout au point, des fois, ça n'arrive jamais. On dit souvent, les pauvres réfléchissent et les riches agissent. Les pauvres réfléchissent et les riches agissent. Parce qu'on réfléchit sur comment, et on ne le fait jamais. Donc, le comment, ça traîne. Donc, le problème, c'est qu'il faut démarrer. Par exemple, j'avais toujours eu en tête de créer ma ferme. Et mon terrain agricole, je l'ai acquis il y a plus de 10 ans. Je l'ai acquis en 2009 ou bien 2008. Comme je voulais faire une ferme agricole, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait un champ de teck. Je pense que j'avais fait plus de 3 hectares de teck à l'époque. Pour occuper le terrain en attendant, pour voir ce que je vais faire à l'avenir. Actuellement, quand je suis en train de faire mes constructions, tous les chevrons, tout ce que j'utilise comme le bois, ce sont des bois que j'ai pris sur le terrain. Parce que j'avais fait un travail au préalable et ça m'a aidé actuellement. C'est pourquoi quand quelqu'un a un projet agricole et la personne sait dans quoi il veut évoluer, parce que l'agriculture est vaste, il y a beaucoup de domaines dans l'agriculture. Il y a le levage et il y a l'agriculture des terres. Et en plus de ça, dans l'agriculture, il y a beaucoup d'éléments. On a le manioc, on a le maïs, on a la patate douce. Donc, quand tu veux investir en agriculture, tu dois savoir ce que tu veux faire. Tu dois tu vas lire des livres, parce que actuellement je lis beaucoup de livres, parce que on doit apprendre de l'erreur des autres. Des gens qui l'ont fait avant nous, ils ont eu à faire des erreurs, des expérimentations. C'est bien de les approcher, de prendre des livres et voir comment ils le font. L'agriculture que nos parents faisaient avant, avant aussi on pensait que l'agriculture c'est pour les pauvres. C'est ce qu'on pensait. Et on faisait l'agriculture d'une manière archaïque. C'est plus le cas. Actuellement, on a tous les moyens pour pouvoir arriver à réussir son exploitation agricole, parce que il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui laissent des audios, des vidéos sur YouTube. Ils vous montrent comment ils le font, comment ils ont fait pour eux, pour démarrer, comment ils ont fait pour arriver. Donc, on peut apprendre de cela. Donc, des fois, on a besoin, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de la volonté. On a besoin de volonté et de persévérance. Parce que je ne vais pas vous dire que c'est facile. C'est pas facile. Mais on peut arriver quand on le veut. Donc, je pense que quand on a ce genre de projet, il ne faut pas dire que je le ferai. Il faut dire que je vais le faire. Et quand tu dis que tu veux le faire, tu dois commencer. Commencer, c'est pas que tu achètes le terrain en même temps. Commencer veut dire que tu te renseignes.
te renseignes, même au niveau de l'achat de terrain, quand tu peux aller, commencer par te renseigner sur dans quelle zone tu veux faire ton projet, dans quelle zone tu veux faire ton projet, comment, à quel prix se vendent les terrains, et dans quelle mesure être sûr de faire des démarches pour avoir le terrain et ne pas te faire arnaquer. Parce que quoi qu'on dise, nous savons que dans notre pays, on a plusieurs personnes, surtout au niveau d'achat de terrains, qui arnaquent les gens. On te vend un terrain qu'on a déjà vendu à 3, 4, 5 personnes et à la fin, tu te rends compte que le terrain est vendu à quelqu'un d'autre. Et des fois, même les gens achètent ce genre de terrain, ils font leur titre foncier. Après des années, toi, tu ne sais pas, tu achètes le même terrain et un jour, tu commences pas à faire tes installations, on vient te déloger du terrain. Donc, ce sont des pertes. Donc, il y a plusieurs étapes à prendre avant d'acheter le terrain. Et il y a plusieurs étapes avant de démarrer un projet. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer ce que moi je fais, ce que moi j'ai fait pour arriver là où je suis. Je sais que le chemin est long, mais je sais que j'y arriverai. Et je vous incite, vous aussi de la communauté, à investir dans nos pays, à investir en Afrique, parce que, quoi qu'on dise, c'est nous qui allons développer notre continent. Et quoi qu'on dise, moi je mets beaucoup d'accent sur l'agriculture parce que la population mondiale va doubler et on n'a pas besoin d'être que ce soit pauvre, riche, autorité, population, nous allons tous manger. Donc, on aura besoin des agriculteurs. Donc, on a beaucoup besoin d'agriculteurs. Et pour démarrer ce projet, on doit étudier, on doit se former. Et là, on sait que quand on commence par poser les premiers pas, ça va aller. Donc, je vous exhorte beaucoup dans ce sens. Nous allons parler des fois, je vais parler souvent de comment moi je fais à mon niveau, comment moi je fais au niveau de ma ferme, pour pouvoir suivre ce qui se passe dans la ferme à distance et comment trouver des gens avec qui travailler, des gens qu'il faut mettre sur la ferme, comment les prendre, comment les trouver pour pouvoir vous aider aussi avec mon expérience à diriger vos fermes à distance, suivre les gens qui travaillent pour vous d'une manière fraternelle pour que les gens qui travaillent avec vous se sentent, prennent le projet à cœur, prennent le projet comme c'est leur projet parce que on ne doit pas venir, quand tu veux, quand on veut travailler avec nos frères et ceux qui sont restés au pays, il faut pas qu'on travaille en donnant de leçons. Ils ont leur réalité, nous avons nos réalités. Et ce que nous allons faire, c'est que voir comment travailler en une parfaite symbiose avec eux, avec leur réalité, avec nos réalités, pour que ça puisse marcher. Parce que souvent, quand nous allons, ou bien quand les gens seront là-bas, en donnant des leçons, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, ce sont des choses à éviter. Donc, il y a de ces petites étapes qu'on doit suivre. Il y a ces process qu'on doit utiliser pour être sûr de bien asseoir son projet. Donc, quand démarrer le projet se prépare, on démarre le projet quand on commence par avoir ses idées et en ce moment, tu commences par faire des démarches administratives pour l'acquisition du terrain et surtout, il faut être sûr que sur ton terrain, le terrain sur lequel tu fais ton projet, tu dois faire son titre foncier. Le titre foncier, c'est très très important parce que sans le titre foncier, mon frère, ma soeur, le terrain ne t'appartient pas. Et du jour au lendemain, tu peux investir, on vient te dire que bon, le terrain ne t'appartient plus, donc tu as perdu. Donc il y a ce genre de choses, ces étapes qui sont très importantes qu'il faut suivre. Et c'est aussi bien, de voir quelqu'un qui est déjà dans le domaine pour avoir plus de conseils
Et comme je l'avais dit auparavant, c'est bon d'apprendre. Il y a deux manières d'apprendre. On apprend de ses erreurs et des erreurs des autres. Mais la meilleure manière, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Ça t'évite beaucoup de choses. Quand tu apprends des erreurs des autres, ça t'évite beaucoup de choses. Si ce genre de thématique t'intéresse, tu as deux choses à faire. C'est de liker, tu t'abonnes et tu peux commenter. Quand tu commentes, tu me donnes des suggestions. Comment tu trouves, s'il y a plus d'apports, tu peux ajouter ça et ça me fera plaisir et ça va nous aider à développer notre chaîne. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.